Voici l'un des combattants les plus fous que vous verrez un jour à l'UFC. L'énergie de ce gars suffirait à alimenter 10 hommes. Son nom, Michel Demolidor Pereira, un acrobate humain qui électrise l'arène avant même le début du combat. Il danse sur la balance, bondit autour de ses adversaires et transforme chaque entrée en spectacle. Même Tristan Connelly, modeste Canadien arrivé en dernière minute, fut stupéfait en le voyant effectuer des saltos en plein combat. Un mot sur les combattants. Pereira est un vétéran expérimenté de la division des poids moyens, 185 livres, amateur de techniques spectaculaires et d'entrées théâtrales. Connelly, c'est l'exact opposé, un poids plume de 145 livres, méthodique et discret. Dès le premier gong, Pereira passa en mode trickster, salto au niveau du visage, genoux bondissant dans le clinch, balayage tournoyant, tout y passait pour éblouir la foule et provoquer la riposte. Je n'avais jamais vu un combattant faire autant de roues dans un octogone, mais Connelly, contre toute attente, garda son calme. Il maintint la distance, répondit avec des jabs précis et des low kicks bien placés sans jamais permettre au Brésilien de trouver son rythme. Par moments, on aurait dit qu'il affrontait un homme d'une autre catégorie de poids. Chaque coup de Connelly était chirurgical, chaque déplacement pesait. Au deuxième round, Pereira tenta encore une fois de désorienter son adversaire avec une figure spectaculaire, une attaque en sautant sur la jambe suivie d'un genou dans le corps. Connelly encaissa, chancela brièvement, puis répondit immédiatement avec un direct en pleine mâchoire. La foule explosa. C'était du jamais vu. Malgré le danger, Demolidor continua sans hésiter, mais il se surexposa. Les juges le sanctionnèrent en attribuant 2 points de contrôle à Connelly pour son efficacité debout. Le troisième round devint un test d'endurance. Épuisé par les contre-attaques d'un adversaire pourtant 20 kilos plus léger, Pereira perdit le fil de ses acrobaties. Connelly, lui, accéléra. Il coinça le Brésilien contre la cage, travailla au corps dans le clinch, forçant les juges à remarquer sa régularité. Lorsque le gong final retentit, le public s'attendait à un chaos, mais la décision unanime alla au Canadien, plus technique, plus précis, plus intelligent.